sommes là, comme nous l'avions prévu. Dans les 5 minutes, il fera 10h30. Ainsi, nous voulons déjà Tobanda, ces cultes d'action de grâce. Nous avons en avant que d'habitude, c'est vous les fidèles qui venez à l'église. Mais suite à cette situation qui est arrivée, c'est l'église qui vient vers vous. Cela démontre les soucis de vos bergers, les pasteurs, que vous soyez nourris, quels que soient les temps et les circonstances. Voilà, nous sommes là, comme nous l'avions dit. Partagez la vidéo afin que vos frères et sœurs qui sont peut-être loin puissent savoir que nous avons déjà commencé notre moment dans la présence des dieux. La Bible déclare là où 2 ou 3 s'est réunis au nom de Jésus, il est là. J'aimerais que nous ne puissions pas prendre ces moments comme étant nous sommes en train de un film ou un théâtre. Mais j'aimerais que tu prennes la même attitude que tu as quand tu es au temple du Seigneur. Regroupe tes enfants, regroupe tes amis, les 2 ou 3 personnes qui sont avec vous, soyez concentrés, car nous croyons que la même onction qui nous touche lorsque nous sommes à l'église, au bâtiment, la même onction est avec nous ici et peut vous toucher là où vous êtes. Tenez-vous prêts, soyez concentrés, j'insiste. Ne nous suivez pas comme suivant un film ou un théâtre, mais l'anda biso, le quoi la moto a connecté au trône de Dieu. Et je peux te rassurer que quelque chose t'arrivera cet avant-midi. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes là pour toi. Nous croyons en ta présence en ces lieux et partout où nos frères et sœurs sont en train de nous suivre. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que les moments que nous passerons en ces lieux et partout où tes enfants se retrouvent, accepte, ô Dieu, que la même onction, la même grâce et la même puissance que nous pouvons ressentir présent dans ces bureaux soit la même qui est expérimentée là où tes enfants se retrouvent maintenant. Seigneur, agis, manifeste-toi, fais-nous du bien pendant ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons passer un moment d'adoration. Nous voulons adorer le Seigneur ensemble avec notre bien-aimé, le frère Shadrach Kalaba. Nous allons louer le Seigneur, chanter avec nous, adorer avec nous, comme si nous étions ensemble dans un bâtiment pour célébrer Dieu. Allons-y, bien-aimés. Merci Seigneur. Merci Jésus. La parole déclare que toutes circonstances, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous acceptons ce qui est arrivé et nous ne voulons pas manquer, Seigneur, de te célébrer pendant ces jours. Et rendre nos actions de grâce comme d'habitude, oh Dieu. Agrée-nous dans ta présence ce matin, cet avant-midi, Seigneur. Yahweh, Mosu Swazalite, Kakayo, Kakayo. Adore avec nous, chante avec nous. Yahweh, sois dans la présence de Dieu bien-aimé. Yahweh, Mosu Swazalite, Kakayo, Kakayo. Yahweh, Yahweh, Mosu Swazalite, Kakayo, Kakayo. Yahweh, Mosu Swazalite, Kakayo, Kakayo. Mosu Swazalite,
Nous reconnaissons personne en ton domaine. Nous sommes toi les dieux de notre quels que soient les temps et circonstances, nous ne manquerons pas de te louer, nous ne manquerons pas de te célébrer, merci à nous ne toi, manquerons pas de t'adorer, Seigneur. Merci à toi, car tu es Dieu, alléluia. Tu existes en tant que Dieu. Nous faisons des choses parce que nous dépendons de toi. Nous faisons tout parce que nous ne dépendons nous célébrons ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, car tu es le maître de toutes choses. C'est toi le Seigneur, c'est toi le roi des rois. Jamais le dimanche 22 où tous les chrétiens se retrouvent à domicile. Mais nous voulons pas manquer de nous retrouver dans ta présence. On se soit santé. Kakayo, Kakayo. Adore avec nous, loue avec nous, chante avec nous, reste dans la présence de Dieu. Nous pouvons les sentir ici présents. Sors là où tu te retrouves. Yahweh, oh sous sois alité. Kakayo, Kakayo, Tikato, Kazama, nous n'arrêterons pas de te louer, Seigneur. Nous n'arrêterons pas de te célébrer, Jésus. Nous n'arrêterons pas de te louer, Jésus. Quels que soient les temps et circonstances, nous savons que ta grâce, Jambi et Koume la Koume Mawanayo, Ngolupe Mawanayo, et Soume la Katina Bisso Mokoji. Alléluia. Maraba Shondolo Sakane Sabaya. Alléluia, ton imam Ngolupe Mawanayo Tiki Bisso Teksa. Lebetema Bengola Tiki Moka Kongoti. Ma Bengola Tiki Mabota Wezola Bisso Tekolo. Ngolupe Mawanayo Nzambe Tiki Temo Kiliboyo Kela Mokoji. Nous croyons à ta grâce et à ton amour, Dieu. Nous croyons aussi à ta miséricorde, Jésus. Nous célébrons ton nom car nous savons, oh Dieu, que nous pouvons etika kabana na yote nzambe. Akotanisa kamo. Alléluia. Sabrosi tamanda baranamaya. Akotanisa chante avec nous, bien-aimés. Il est écrit, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Il est écrit, tu renouvelles tes grâces chaque matin, Seigneur. Ce matin encore, nous savons, Dieu, que tes grâces se renouvellent sur notre pays. Que tes grâces se renouvellent sur ton peuple. Que tes grâces se renouvellent sur le monde entier, oh Dieu. Nous savons, oh Dieu, que tu es Dieu. Nous savons, oh Dieu, que tu es Dieu. Marabashendereba sabrosa. Alléluia. Alléluia. Kolo akule isaka. Zanda brada shana bobo kasita bale mazabala. Alléluia. Kolo akule isaka. Bisona bilokobe. Bien-aimé Nzambe, ngolupe mona Nzambe okoumbela seko. Ngolupe mona Nzambe tiki biso te, tiki yo te sikoyo sokolanda biso. La grâce et la miséricorde de Dieu est encore là. Awara zadaba shadabra namasa katibe na pasibe. Dieu ne
ne nous a pas abandonnés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Crois en toi, Dieu. Sokopasi sokoliwa yo chante avec nous, alléluia. Oh, asopaki makila, oh, sopaki makila, oh, wetengana swabomo. Hatabatu yakomoya yo bakolinga satana yo olingi batonyo soyo. Alléluia. Okoboya mokote Yesu. Alléluia. Nanda basili barabaya. Yesu ndeko namoli. Yesu ndeko namoli. Ngolo yo. Olingi ngamingi. Yesu olingi ngamingi. Okufela kima. Okufela kinga ibo. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Commence à adorer Jésus. Commence à les célébrer. Commence à proclamer son nom. Commence à les glorifier. Commence à les louer. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nous te reconnaissons, Dieu. Évidemment, sous tes sons qui ont été mon côté. Nous reconnaissons pour notre Dieu si c'est toi, Yahweh. Tu nous aimes plus que tout, Seigneur. Tu nous aimes plus que tout, Jésus. Voilà pourquoi nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton Seigneur. Oui, tu es bon, tu es merveilleux. Oui, tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Nous te bénissons, éternel Dieu des grâces. Nous te célébrons, notre Jésus. Mon âme t'est bénie. Alléluia. Il est écrit que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Que tous ceux qui respirent te louent, Jésus. Nous te louons, nous te célébrons. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu notre Père, nous célébrons ton nom. Merci pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Merci pour ta présence que nous savons être en train de saturer. Même ton peuple partout où il se retrouve maintenant. Tu es le Dieu qui n'a pas de limites. Tu es éternel. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu agis. Nous savons que tu bénis. Nous savons que tu es avec nous. Merci pour ta présence dans chacune des maisons, dans chacun des bureaux. Partout où tes enfants nous suivent maintenant. Nous savons que tu es présent. Nous bénissons ton nom et nous te célébrons. Nous voulons, Seigneur Dieu, partager ta parole. J'ai pris, Seigneur Dieu, que ces moments soient des moments bénis. Garde nos cœurs et prépare nos cœurs. J'ai lis toute puissance de l'ennemi qui peut s'élever contre ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tes enfants qui nous suivent. Partout où ils sont, laisse qu'ils soient bénis par cette parole que nous allons annoncer maintenant.
Donne-nous un langage facile et la grâce de communiquer avec efficacité ta parole. La même onction que nous avons, ô Dieu, quand nous sommes dans nos bâtiments, cette même onction, Père, touche ton peuple maintenant, partout où il se retrouve, suivant ces messages. Bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur partout où vous êtes. Nous bénissons le Seigneur, acclamons-le, acclamons-le. Que Dieu soit loué, que Dieu soit célébré. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et partout où vous êtes, au cours de la Bible, nous voulons lire deux textes des Écritures. Et partant de ces deux textes, nous allons vous présenter la pensée de Dieu. Après, nous allons prier. Prends ta Bible, nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous prendrons aussi Matthieu chapitre 14, versets 22 à 31. Nous commençons par Hébreux 12, 1 et 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous aussi qui sommes, nous aussi plutôt qui sommes entourés d'une telle nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement. De tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui a ouvert le chemin de la foi et qui est la porte de la perfection. Parce qu'il avait en vue la foi qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à une telle supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Nous avions lu dans Hébreux 12, 1 à 2. Je suis dans la version Semeur. Nous prenons aussi Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, 22 à 31. Matthieu 14, 22 à 31. Tournez vos Bibles là où vous êtes. Lisons ensemble. Matthieu 14. Voilà. Il est écrit, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils les virent marcher sur les eaux, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur les eaux. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt Pierre descendit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, si c'est ta Bible, tu peux souligner ces versets 30. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit de peur et commence à s'enfoncer. Il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur partout où nous nous trouvons? Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons lu des textes avec vous. Le premier texte est de Hébreux 12, chapitre 1er et 2e. Et en fait, je dirais,
une suite logique de Hébreux 11. Tous les lecteurs de la Bible savent que dans Hébreux 11, il s'agit des hommes que nous appelons des héros de la foi. Des hommes qui ont expérimenté de grandes choses. Des hommes qui ont fait beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Dans Hébreux 11, on nous parle de Moïse, on nous parle d'Abraham, on nous parle de Daniel, on nous parle de tous ces gens de l'Ancien Testament que nous considérons comme héros de la foi. Et je crois que chacun d'entre nous a un héros dans sa foi. Il y a certainement quelqu'un dans la Bible qui vous a façonné, qui vous a fasciné par sa foi. Et certainement, un de ces héros de la foi, je ne sais pas si pour toi c'est qui, mais moi personnellement, il y a un homme qui me fait toujours du bien dans la Bible, il s'appelle David. Quand je vois son parcours, quand je vois sa vie, et quand j'ai lu ce qui lui est arrivé, et c'est par quoi il est passé, ça m'a toujours édifié. Donc chacun de nous a son héros de la foi. Il y a dans cette partie de la Bible, un moment même où l'écrivain dit que le temps me manque pour vous parler de Gédéon, pour vous parler de Barak. Je n'ai pas eu le temps de lire Hébreux 11, mais je sais que vous l'avez déjà lu une fois dans votre vie. Il y a plusieurs hommes dans la Bible qui nous ont fait du bien. Dans leurs témoignages, ces défis nous aiguisent. Je disais pour moi, personnellement, c'est David. Quand je vois par quoi David est passé, quand j'ai lu sa vie, je me dis, ça vaut la peine de garder son assurance en Dieu. Je ne sais pas vous c'est qui, comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui, pour eux, c'est peut-être Esther. Une femme qui a eu une telle audace au point de risquer sa vie à cause de sa foi. Je ne sais pas pour vous qui est votre héros dans la foi. J'aimerais que pendant que je suis en train de parler de ces choses, pense un peu à cet homme dans la Bible qui t'a toujours fasciné, qui t'a toujours édifié, qui a toujours été pour toi un héros. Cet homme, quand tu penses à sa vie, même quand tu es abattu, tu te relèves. Pendant que je suis en train de parler de ces choses, pense à lui, continue à penser à lui. Vous souvenez-vous de Paul? Combien de fois il a risqué sa vie, combien de fois il a vécu ce qu'il a vécu dans sa foi. De quoi je parle? Je parle en fait de ces hommes qui sont pour nous des exemples. De ces hommes qui sont pour nous des modèles. Mais écoutez, la vérité de ce matin, la première, c'est que tous ces hommes, toutes ces personnes, disais-je, ont vécu leur époque, ont vécu leurs problèmes et ont vécu leurs défis. Ils ont expérimenté ce qu'ils ont expérimenté. Donc, ils vivaient comme nous dans une période, dans une époque, dans un temps. Ils ont été défiés par beaucoup de choses. Ils vivaient une vie normale. Mais de temps en temps, il y avait des problèmes qui arrivaient. Du reste, s'ils ont été témoignés comme des héros de la foi, c'est justement parce qu'ils ont bravé certains défis. C'est parce qu'ils ont traversé certaines situations gardant leur foi. Ainsi, ils sont appelés héros de la foi. Deuxième vérité, c'est que, bien aimé, être dans la foi ou avoir la foi en Christ, c'est-à-dire être enfant de Dieu, n'exclut pas les difficultés, n'exclut pas les problèmes, n'exclut pas les montagnes. Je disais que quand vous êtes enfant de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de situations compliquées. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, à cause même de la foi en Christ, nous sommes entrés dans des moments compliqués. Il y a certains, dès lors qu'ils ont cru en Jésus, la famille l'abandonne. Il y a certains, dès lors qu'ils ont accepté Christ, les problèmes ont commencé. Je disais deuxièmement que être en Christ n'exclut pas les difficultés, n'exclut pas les problèmes. Bien-aimés, tenant compte de ce que le monde vit en ce moment précis, où la pandémie coronavirus a semé la terreur partout, j'aimerais vous rappeler, bien-aimés, une chose importante. Que c'est dans des moments précis, dans des moments pareils que notre foi doit être démontrée. Vous vous souvenez de l'Hébreux 11 qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Lorsque la foi est encore une ferme assurance,
elle est dans nos cœurs. Personne ne la voit. Personne ne peut l'expérimenter. Mais lorsqu'un défi se présente, ta foi doit arrêter d'être seulement une ferme assurance, mais elle doit accéder à la deuxième partie qui est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bien-aimé, ce n'est que face au défi que ta foi sera prouvée. J'avance en te disant que cette situation que le monde vit est un thermomètre de ta foi en Jésus-Christ. Je disais tantôt que ces hommes de foi dans la Bible sont des hommes qui ont expérimenté des choses, qui ont vécu des moments difficiles, mais qui l'ont traversé avec foi. Laisse-moi te poser déjà la question, face à cette pandémie, si je prends ta foi, je la pose sur un thermomètre, un thermofoie, permettez-moi l'expression, qu'est-ce que je verrai? J'ai souvé un homme de Dieu qui m'a beaucoup édifié cette semaine. Il a dit, cette épidémie a apporté une telle peur et une telle terreur. Pasteur, de quoi tu parles? Il ne faut pas avoir peur. Non. Il est possible à un homme d'avoir peur. Il est normal qu'un être humain ait peur. Parce que l'homme est né plutôt avec deux peurs. La peur du bruit et la peur de tomber. Ce sont des peurs naturelles. Quand quelqu'un veut tomber, la peur lui vient comme un signal que, attention, il y a un danger. Lorsqu'il y a un bruit, il y a une peur qui vient pour te dire qu'il y a un danger, il faut faire attention. Mais écoutez, bien-aimés, lorsque la peur n'est pas seulement la peur de tomber ou la peur du bruit, toute autre peur n'est pas naturelle. Il y a même des gens qui maintenant ont peur de rien. Il y a même des gens qui maintenant ont peur parce qu'ils se disent que mon voisin vient de mourir de ces fameux coronavirus. Il y a certains qui disent que j'ai appris que quelqu'un de ma famille est atteint. J'ai parlé avec un bien-aimé qui m'a beaucoup un peu fait rire, quoi. Tout le temps que ce virus était encore loin de nous, je parle de l'Europe et en Asie, en Chine, lorsqu'on entendait parler de ce virus comme une nouvelle simplement, on était à l'aise. Et dès lors qu'on a appris que ce virus a tué quelqu'un au Congo, j'ai vu que les Congolais commencent à prendre ce virus au sérieux. Pasteur, tu dis quoi? Il ne faut pas les prendre au sérieux? Non. C'est un problème qui est arrivé, mais j'ai ressenti que la foi de ses frères a commencé à basculer. J'ai ressenti combien il a commencé à perdre son assurance. Je disais que si maintenant nous posons les thermofoies dans ton cœur, qu'est-ce que nous verrons? Qu'est-ce que nous verrons? Qu'est-ce que nous verrons? Bien-aimé, la Bible est claire là-dessus. Dans Psaume 34, 20, il est écrit: les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivrait toujours. Quand la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, c'est comme pour nous informer qu'il peut arriver en tant que juste, un malheur puisse t'atteindre. Le malheur peut arriver, frères et sœurs. Mais ce qui est plus important est que lorsque le malheur t'atteint, notre assurance en tant qu'enfant de Dieu, c'est que l'Éternel nous délivre toujours. Dans ce verset, je me concentre plus à ces deux adverbes. Souvent et toujours. Vous savez qu'avec moi ensemble, que ce virus n'a pas toujours été là. Tous ces problèmes ne nous arrivent pas toujours, bien-aimés. Mais là, les quelques souvent que les problèmes peuvent arriver, ce qui est bon, c'est que la garantie est que tout le temps qu'un problème arrivera, il y a toujours une délivrance qui viendra à ton secours. Parce que notre Dieu ne nous abandonne jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dirait, est-ce que, où est Dieu dans cette situation? C'est peut-être la question que je te pose aussi, mais Nzambaza wapi na makambo ezokoma. Nzambaza wapi pendant que cette épidémie a atteint mon pays, le Congo. Nzambaza wapi pendant que cette épidémie, cette pandémie, dirais-je, est en train de ronger des vies. Nzambaza wapi pendant que le monde est en train de mourir. Alors je te poserai aussi une autre question. Où était Dieu pendant que Daniel était jeté dans la fosse au lion? Où était Dieu pendant que Meshach, Shadrach, Abednego confessaient leur confiance en Dieu? Et pourtant, alors qu'ils confessent leur confiance en Dieu, le roi ordonna qu'on chauffe le feu 7 fois. Vous comprenez que la foi n'exclut pas les difficultés.
Mais ce qui est important, c'est que tous ces hommes, quelle que soit la fosse au lion qui était ouverte, quel que soit le feu qui était chauffé cette fois, n'avaient jamais remis en question leur foi comme tu le fais, frère. Les églises sont fermées. Dieu nous a abandonnés. Tu es sincère avec ça? Écoutez, chers frères et sœurs, comme je disais, ce problème est une thermophoi. Et quelque chose qui vient pour tester nos foi aujourd'hui. Lorsque Daniel voyait la fosse au lion, alors qu'il confessait son Dieu, où était Dieu alors? Lorsque le feu était surchauffé cette fois, pendant que Shadrach, Meshach, Abednego confessaient leur foi, où était Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu reste sur son trône et il domine sur ce monde entier. Quels que soient les temps et les circonstances, je voudrais te rappeler qu'il est lui, le maître des temps et des circonstances. Quelqu'un dit Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est sur son trône et il observe toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il semble être absent, bien aimé, il est plutôt silencieux et présent, en train d'admirer ta foi. Ah, j'aimerais voir Dieu sur son trône. Pendant qu'on surchauffe le feu cette fois, il voit Shadrach, Meshach, Abednego dire que notre Dieu nous délivrera de ta main. J'ai envie de dire à quelqu'un, pendant que cette pandémie est en train de semble prendre l'élan dans notre ville de Kinshasa, j'aimerais que tu te vois comme Meshach, Abednego qui voit le feu surchauffer. Et que ta foi et ta confession de foi ne changent pas. Alléluia. Amen. Que ta foi, ta confession de foi ne change pas. Laisse-moi te dire qu'en ce moment précis, Dieu est en train d'admirer ta foi. Comme il admirait Daniel face au lion qui ne craignait pas. Face au lion qui ne tremblait pas. Bien-aimé, Dieu admire ta foi pendant ces moments. Dieu admire ta foi pendant ces moments. Alléluia. Nous devons tous être conscients en tant qu'humains de la gravité de cette pandémie. Quand je prêche comme ça, je ne suis pas en train de dire que je ne tiens pas compte de ce qui se passe. Comme vous, je sais que c'est grave. Humainement parlant, ce n'est pas bon. Mais au moment où les choses se passent de la manière, je reprends encore, notre foi est défiée. Nous sommes à ce moment précis comme Daniel face à la fosse au lion. Nous sommes à ce moment précis comme David face à Goliath. Nous sommes à ce moment précis comme Esther face au défi d'aller voir le roi pour sauver tout son peuple. Vous êtes frères et sœurs et moi ensemble, chrétiens, en ce moment précis, face à un défi comme Daniel l'était, comme Meshach, Shadrach, Abednego. Nous sommes face à un défi comme tous ces hommes de foi de notre époque. Alléluia. Bien-aimé, l'une des grandes questions aujourd'hui, jusqu'où tu es capable de croire en Dieu? Jusqu'où tu es capable de croire en Dieu? Bien-aimé, le test est devant nous. La question est devant nous, le test est devant nous. Jusqu'où tu es capable de croire en Dieu? Et même de ceux-là qui, à cause de ce qui est arrivé, commencent à abandonner la foi, disant que Dieu, où es-tu? Il est là, frère. Juste là où tu es, il est là. Il est là, ma soeur. Il est là dans ta maison, il est là dans ton cœur d'ailleurs. Sois conscient de sa présence. Il est là. Le test est devant nous, peuple de Dieu. Jusqu'où nous pouvons croire à Dieu. Vous voyez, quand nous vous prêchions Daniel, quand nous vous prêchions Meshach, quand nous vous prêchions Shadrach, quand nous vous prêchions Abednego, c'était des histoires. Maintenant, il s'agit de nous, peuple de Dieu. Il s'agit de vous, il s'agit de moi. Jusqu'où croirons-nous que Dieu peut faire quelque chose? Jusqu'où croirons-nous que notre Dieu peut nous délivrer? Alléluia. Bien-aimé, l'appel de Dieu, lorsque le Seigneur appelle la pierre sur les eaux. J'aime beaucoup cette histoire, je la prêche très souvent. Avez-vous imaginé comme moi que
Nous connaissons l'histoire, Jésus-Christ est sur les eaux, il marche et puis les disciples sont au milieu de la mer en pleine nuit. Et pendant ces moments précis, la Bible dit que Jésus, après la prière sur la colline, il commence à les suivre là où ils étaient, mais cette fois-là, marchant sur les eaux. Vous connaissez l'histoire, c'est que lorsqu'ils venaient sur les eaux, la Bible déclare que eux tous ont crié fantôme. Ça fait peur. Comme maintenant, nous avons peur, quelquefois. Mais j'aime ce que Jésus dit à tous ceux qui étaient sur la barque. Pendant que les vents étaient contraires, pendant que les vents étaient forts, il y avait un problème, une situation imprévue qui est arrivée. Ils ont tous crié fantôme, mais j'entends le Seigneur qui dit, rassurez-vous, c'est moi. Et c'est le même cri que je lance dans ton cœur aujourd'hui, peuple de Dieu. Rassurez-vous que Jésus-Christ est là. Oui, la tempête est forte. Oui, la situation est grave. Mais bien aimé, mon problème, ma préoccupation ce matin, c'est que le peuple de Dieu dans mon pays se concentre plus sur les problèmes aujourd'hui. Nous nous concentrons plus aujourd'hui sur coronavirus. C'est la superstar actuelle. Voilà pourquoi mon terme de ce matin, c'est les regards fixés sur Jésus. Ce qui y a comme fardeau dans mon cœur, c'est que maintenant tout le monde ne parle que de corona, 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 corona. La superstar de ces derniers temps, c'est coronavirus. Bien aimé, j'étais prêt ce matin, les regards fixés sur Jésus. Pasteur, tu ignores corona? Je n'ignore pas, je n'ignore pas. C'est comme le peuple de Dieu sur la barque qui voit les vents en train de souffler. Ils sont en train de voir que les vents soufflent fort. Le pasteur Joël aussi voit que les vents soufflent fort. Je sais que l'épidémie est grave, je sais que la pandémie est grave. Mais j'entends le Seigneur qui dit, Pierre, Jacques, Jean, vous tous rassurez-vous que c'est moi. Est-ce que pouvons-nous nous rassurer que Jésus-Christ est là? Pourquoi la peur, peuple de Dieu? L'eau est en train de bouger, je les vois aussi. Les vagues sont contraires, c'est fort, je les vois aussi. Mais bien aimé, je sens parfois le cœur du Seigneur triste. Voir cela qui les loue chaque dimanche. Maintenant qu'ils sont à la maison, ils commencent à remettre en cause de sa puissance. Bien, rassurez-vous que c'est moi. Bien-aimés, alors qu'ils étaient tous dans la barque, ils ont entendu le Seigneur dire, rassurez-vous, c'est moi. J'entends l'un d'eux qui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne. Pasteur, tu parles de quoi? Je parle des hommes et des femmes qui sont conscients qu'il y a un problème, qui sont conscients qu'il y a ces fameux coronavirus, mais qui diront au Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne, comme pour dire, vis ta vie normale sur les eaux. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il un Pierre qui peut se décider de marcher sur le corona? Y a-t-il un Pierre qui peut se décider de marcher sur les eaux? Je te cherche dans ta maison là où tu es. Je te cherche dans ta chambre là où tu es, chers frères et sœurs. Le Seigneur est sur les eaux qui bougent. Écoutez la vérité. La présence de Jésus-Christ n'a pas empêché à la nature de fonctionner normalement. Écoutez, il dit à Pierre, viens. Et pendant qu'il dit à Pierre, viens, l'eau reste l'eau. L'océan reste océan. Parfois nous pensons que quand Jésus-Christ est là, il faut que la mer change de nature. Écoutez, chers frères et sœurs, visiblement l'eau était encore l'eau. La mer avait encore la capacité de noyer quelqu'un. Je sais que le corona a la capacité de tuer. Mais j'entends Pierre qui dit, même si non mon amaille, Seigneur, ordonne que je vienne. Et lorsque Jésus lui dit, viens, j'ai vu Pierre avoir l'audace de poser son pied sur les eaux, étant conscient que ça maille, bien aimé, que ça corona, mais je sais que nous marcherons sur cette pandémie, nous marcherons, tu marcheras sur ce corona, oh marabase bradaha. Nous allons marcher sur ce corona. Bien aimé, j'aimerais que ta famille dise Amen. J'aimerais que tu dises Amen là où tu es, parce que nous allons marcher sur ce virus. Nous
Nous sommes de la race de Pierre, qui sont conscients que ça est balé, mais qui savent aussi le Seigneur a dit que c'est lui, et qui se décident d'avancer là où il est. Mais, écoutez, pendant que Pierre avançait, il avait le regard fixé sur Jésus. Bien-aimé, la seule possibilité d'échapper à ce fléau, la seule possibilité d'échapper à cette situation, c'est d'avoir le regard fixé sur Jésus. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Lorsque Pierre regardait Jésus, il marchait sur les eaux. Mais dès lors qu'il regarde sur la pandémie, alléluia, dès lors qu'il regarde sur la mer qui bougeait, il a commencé à noyer. Chers frères et sœurs, la seule possibilité de noyer en cette période, c'est lorsque vous enlevez vos regards sur Jésus et vous les fixez sur les eaux. Écoutez, chers frères et sœurs, je ne prêche pas l'irresponsabilité une fois irresponsable, qui te dirait ne lave pas les mains comme on l'a dit, qui te dirait ne te protège pas comme on l'a dit. Non, je suis en train simplement de te dire que quelle que soit la situation qui se passe, tu dois être conscient que quand tu es en Christ, bien-aimé, tu es sous la haute protection. Dis amen là où tu te retrouves. Oh, donne-moi ton amen là où tu es. Alléluia. Pierre commence à marcher sur les eaux, les yeux fixés sur Jésus. Mes chers frères et sœurs, cette situation va passer. Mais seulement, chers frères et sœurs, j'aimerais que nos regards soient fixés sur Jésus. Est-ce que, peuple de Dieu, pouvons-nous arrêter un peu un moment de faire cas à cette pandémie? Pierre, est-ce que peux-tu arrêter un moment de regarder à l'eau qui bouge? Pasteur, ça continue à bouger. Oui, ça continue à bouger. Mais si tu as les yeux fixés sur Jésus, tu continueras à marcher sur l'eau qui bouge, sur l'eau qui s'agite. J'ai remarqué dans tout ce qui se passe sur les nets. Je disais à l'un des pasteurs, ici à l'Issala, CBFC l'Issala, je lui ai dit, papa, je me suis rendu compte que quand tu regardes à la télé, toutes les informations, c'est comme si tu t'exposes au stress. Vous voyez, quand tu regardes ce qui se dit, la pandémie a atteint ceci, l'Italie est touchée, et la France, là, quand tu te plonges dans cette situation, bien-aimé, tu seras saisi par la peur. Tu seras saisi par la crainte. Mais quand malgré la pandémie, même quand pendant qu'elle est en train de bouger, tu as les regards fixés sur Jésus, bien-aimé, tu marcheras. Et tu continueras à marcher. Tu marcheras encore et tu marcheras encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le plus grand problème, pendant que l'eau ça bouge, pendant que l'eau bouge, excusez-moi, pendant que l'eau s'agite, pendant que la pandémie est là, pendant que Corona est là, où regardes-tu? Où regardes-tu, frère? Où regardes-tu, sœur? Écoutez. Tous ces héros de la foi dans Hébreux 12, l'écrivain vient alors nous expliquer ce qui s'est passé. Il a dit, tous ces hommes l'ont fait par la foi, comme nous le savons. Alors, il commence à nous parler, nous. Après avoir été fasciné par la foi de David, après avoir été fasciné par la foi de Jephthé, après avoir été fasciné par la foi de tous ces gens-là, la Bible dit alors, et vous donc, et nous donc, c'est notre tour maintenant. C'est notre tour maintenant. Il dit, et nous donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Voyez-vous, tous ces hommes ont témoigné et manifesté leur foi. Nous maintenant, nous sommes entourés de ces témoins. Il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et il dit par la suite, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est pourquoi je disais, pendant que l'eau bouge, pendant que la situation est compliquée, où regardes-tu? Où est-ce que nous regardons? Tous ces hommes ont échappé à toutes ces difficultés parce qu'ils avaient les yeux fixés sur Jésus. Parce qu'ils avaient les regards fixés sur les maîtres. Nous aussi,
ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Alors, pasteur, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Et je commence à chuter maintenant. Premièrement, bien-aimé, avoir les regards fixés sur Jésus, c'est d'abord être en Christ et Jésus. Écoutez, chers frères et sœurs, tous ceux qui sont en dehors de Jésus, tous ceux qui sont en dehors du Christ et Jésus sont les plus exposés à ces mal qui rongent les mondes. Tous ceux qui sont en dehors du Christ et Jésus sont les plus exposés à cette pandémie. Quelqu'un dirait même les chrétiens sont touchés. Bien aimés, le malheur atteint souvent les justes. Même si les chrétiens sont aussi touchés, bien aimés, c'est que je sais, l'Éternel va les délivrer. Même le fait qu'ils soient atteints est encore une preuve, est encore un test pour eux. Ils passeront, ils ne mourront pas, ils vivront. Si ton frère est atteint, dis-lui que tu es en Christ et tu ne mourras pas, tu vivras. Dis-lui, rappelle-lui, il ne mourra pas, il vivra. Si nous sommes en Christ, alléluia, je pense à David qui dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, alléluia, celui qui est caché sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, en Christ, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. En Christ, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. En Christ, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Je disais, en Christ, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Je reprends encore qu'en Christ, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, David dit, parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes en Christ. Aucun malheur ne t'arrivera, il est écrit. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer qu'avoir les regards fixés sur Jésus veut dire d'abord, être en Christ. Deuxièmement, avoir les regards fixés sur Jésus veut dire être conscient qu'il est là face aux défis. Bien-aimé, je te rappelle encore, pour me répéter, oui, lorsque ces hommes de la Bible étaient face aux défis, ils continuaient à témoigner la puissance de leur Dieu. Ils continuaient tous à témoigner leur Dieu. Ils étaient conscients que Dieu est avec moi. Ils étaient conscients que Jésus est avec moi. Bien-aimé, tu seras dans la difficulté. Lorsque face à cette situation, tu commenceras à penser que Jésus-Christ n'est plus là. Il est avec toi. Il est avec nous. Il est avec nous. Les regards fixés sur Christ veut dire être conscient qu'il est là face aux défis. Yoé baka ki asaso makambo ya bien. Soko na mbongo soko teka soki makambo ya bien no moni ki nzamba sala. Bien aimé, maintenant que ça ne va pas, il est temps de savoir qu'il est là. Alléluia. Garder le regard fixé sur Jésus-Christ, troisièmement, veut dire garder sa parole et ses promesses face au vent contraire. Voyez-vous, le problème de Pierre, c'était que lorsque le vent commençait à souffler, il oublie celui qui l'a appelé sur la mer. Il oublie que c'est lui qui a dit viens. Bien-aimé, lorsque le vent souffle fort, c'est le temps de garder dans son cœur ce qu'il avait dit avant que le vent ne commence à souffler. Quelqu'un dit Amen. Lorsque le vent commence à souffler, c'est le temps de se souvenir de ce qu'il avait dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons de l'autre bord. Pierre, pendant que l'eau s'agite, qu'est-ce qu'il a dit? Viens. Bien aimé, c'est le moment de te souvenir de toutes les paroles de Dieu. C'est le moment de te souvenir de tout ce qu'il t'a dit. Ah, je souriais quand le Seigneur me rappelait ceci. Ah, bien aimé, pendant que tu commences à dire que tu es au Koufaka, tu es au Bébi Nabiso, tu es au Samboué, coronavirus, ok. Attends un peu. Année au temps de Bandaki. Souviens-toi le 31 décembre, du 31 au 1er décembre. Qu'est-ce qui t'a été dit? Pour nous les protestants, ceux de la CBFC, il a été annoncé. C'est l'année de la vie comblée. Pour certains, pour les JMC par exemple, c'est l'année d'élargissement.
Et je ne comprends pas, depuis que Corona est arrivé, tu as oublié que c'est l'année de la vie comblée. Tu as oublié que c'est l'année de l'élargissement. Ou c'est l'année, selon que ton pasteur te l'avait dit, que Dieu lui avait dit, cette année sera l'année des exploits pour toi peut-être. Mais depuis que cette virus est arrivé, tu as oublié ce que tu avais dit à janvier. Tu as oublié ce qu'il avait dit à février. Bien-aimé, alléluia. Oh, j'entends cette parole monter dans mon cœur. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Lorsque tu gardes sa parole, tu gardes ses promesses, pendant que l'eau est en train de bouger, oh, ce qui nous rassure, c'est sa parole. Ce qui doit rassurer Pierre, c'est la parole. Il avait dit, viens. Bien-aimé, cette année finira. Cette année finira. Tu finiras cette année. L'année d'élargissement finira avec ton élargissement. Bien-aimé, aussi, sans vous, là-haut, on est en janvier. Quelqu'un dit Amen. Karabasherema. Aussi, cette année, comme une année de vie comblée. Oh, je n'attends pas ton amen. D'ailleurs, je n'entendrai pas. Aussi, cette année, comme étant une année de grandes choses, comme tu te l'avais dit. Naobi, année aussi, comme une année des exploits, comme il avait dit à janvier. Je te rappelle du 31 au 1er janvier, qu'est-ce que tu t'avais dit? Quelle parole il t'avait annoncé? Bien, Makamba, Lobaki, continue à penser dans l'amour. Ça ne changera pas. Oh, je disais que ça ne changera pas. Je disais que ça ne changera pas. Karabayando Sebra. Vous souvenez-vous de Paul? Ils sont en train de naviguer. Oh, l'apôtre Paul est l'un des héros de la foi. Pendant qu'ils étaient en train de naviguer, il se passe que un problème arrive. La barque pose problème. Écoutez Paul qui dit à ces hommes, je crois acte 26, il leur dit, le Dieu qui m'a apparu, il m'avait dit, j'irai comparaître. Donc j'irai à la barre. Donc je ne mourrai pas en chemin. Voyez-vous, Paul se rappelle de ce que Dieu lui avait dit avant que les vents n'arrivent. Il leur dit tous, personne ne périra, sauf la navire. Bien-aimé, sauf les navires. Oh, yate mazézé. Je disais que personne ne mourra. Il dit seul les navires moutekufa. Pasteur, tu me motives tout simplement, Corona est grave. Bandeko, Corona est grave, je te le réponds, mais notre Jésus-Christ, il est tout puissant. Alléluia. Notre Jésus-Christ, il est tout puissant. Alléluia. Paul dit, seul le navire va mourir, va périr, va s'abîmer, mais personne ne mourra. Bien dans ta maison, personne ne mourra. Alléluia. Dans ta famille, personne ne mourra. Si tu crois à ces choses, si tu crois que je suis prophète de Dieu, je te donne la parole de Dieu ce matin, personne ne mourra dans ta maison. Même si ce virus viendra juste dans la porte de ta maison, je déclare et je décrète, personne ne mourra dans ta maison. Je le redis encore, personne ne mourra chez toi. Cette année finira selon la pensée de Dieu au début de cette année. Je disais que cette année finira selon la pensée de Dieu depuis janvier. Je réponds pour passer ces points. Souviens-toi du 31 au 1er janvier. Pendant la nuit, qu'est-ce qu'il t'avait dit? À moi, il avait dit, année de vie comblée. À moi, il avait dit, année d'élargissement. Bien aimé, nous vivons ces choses. Corona ne changera pas les plans de Dieu. Écoutez David qui dit en psaume 139, il dit, mes jours sont comptés devant l'Éternel. Psaume 139, 14 à 16. Il dit, tous mes jours sont inscrits devant Dieu avant qu'aucun de ces jours ne commence. Vous entendez ça? Avant que Corona n'arrive, ces jours étaient déjà inscrits dans les plans de Dieu. Avant que cette pandémie n'arrive, Dieu savait, cela est inscrit qu'un jour, oh, nous passerons cette période. Pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Alors si tu comprends la pensée de Dieu pour ta destinée, ce n'est pas maintenant que tu vas t'enterrer. Et ce tombo ni tombo na yo, et ce tombo ni tombo na yo. Oh, soyez,
Oh, ce qui est bien aimé, je dis encore comme prophète de Dieu, personne ne mourra dans ma famille, personne ne mourra dans ta famille, personne ne mourra dans ta maison. D'ailleurs, je proclame, je prophétise, cette pandémie ne se répandra pas comme il se doit dans cette ville de Kinshasa, dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes un pays qui avons vécu de grandes choses. Plusieurs fois, le monde a attendu voir les cataclysmes. Plusieurs fois, le monde a attendu voir le chaos dans cette ville. Nous croyons, peuple congolais, que nous sommes un peuple élu. Nous ne sommes pas spécial, oui, mais nous sommes aussi spécial, car nous sommes un peuple dans le plan de Dieu. Bien aimé, si notre Dieu, Kadevosa, comme David disait, le Dieu qui m'a délivré de l'ours, le Dieu qui m'a délivré de mains de lion, des griffes de lion, il me délivrera aussi. Bien aimé, Nzambo a délivré Mbokao, il va le faire encore cette fois-ci. Alléluia. Il le fera encore. Écoutez bien aimé, si vous voyez ce qui se passe en France, les mesures qui sont prises, toutes les dispositions même que l'État a prises, Bandeko, soyons sérieux. Est-ce qu'ici, c'est possible? Est-ce que le confinement comme cela se passe en France, c'est possible ici? La provision, comme les autres les font, c'est possible ici? Bandeko, Dieu sait que pour nous, confinement, pour nous, Bandeko Nangai, la seule chose que nous croyons, les caméras du monde étaient braquées sur ce pays. Il fera de même. Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est lui qui l'a fait avec l'ours et le lion, le fera encore avec cette situation-ci. Parce que sincèrement, pour la biso penza, et Simbate. Nous croyons en la puissance de Dieu. Troisième ou quatrième chose et dernière, la dernière d'ailleurs. Les regards fixés sur Christ, ça veut dire, un, j'avais dit, être en Christ. Deux, j'ai dit, être conscient de sa présence ou qu'il est là face aux défis. 3, j'ai dit, garder sa parole et sa promesse. 4, c'est souvenir de quoi il est capable. Oh Jésus. Regard fixé sur Jésus-Christ, ça veut dire, c'est souvenir de quoi il est capable. Bandeko, écoutez. Pendant que j'ai posté l'affiche annonçant ces lives sur un compte WhatsApp, une page WhatsApp des frères, je vois quelqu'un qui m'écrit. Pasteur, toi n'a pas ça batouboté à son live. Mais toi n'a pas ça batouboté nos sammes là pour les hommes qui sont en quarantaine. Et puis quand je lisais, je savais que pour lui, il pense que c'est que les pasteurs ont peur, que les hommes de Dieu ne peuvent pas aller là où se trouvent les gens en quarantaine. Bandeko, même toi là où tu es, pendant que tu me regardes, si ton frère, comme par hasard, est atteint par ce virus, tu n'as même pas besoin du pasteur Joël Kala. Christ en toi, attendez, ça. Il est capable de guérir cette maladie. Pourquoi les frères pensent qu'il faut que les pasteurs aillent là-bas? Seulement, chers frères et sœurs, là où tu es, s'il arrivait que ton frère soit atteint, je sens l'onction pendant que je parle de ces choses, qu'il soit atteint par cette maladie, n'aie pas peur, ne panique pas, prie pour lui, la main du Tout-Puissant va le toucher, il sera guéri. Ah oui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je disais, souviens-toi qu'il est capable. Souviens-toi de quoi il est capable. Bien aimé, s'il arrivait, je prie que ça ne t'arrive pas, mais s'il arrivait, que le malheur t'atteigne comme il atteint souvent les justes, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Élève ta main vers le ciel. Demande à Dieu de guérir la personne. Bien aimé, tu témoigneras la puissance de Dieu. Alléluia. Peuple congolais, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable de tout sauf rien. Ce frère a voulu me défier. Pasteur Kené n'est pas en quarantaine. Et qui t'a dit que je refuse si cela était possible? Oh, le Dieu qui guérit les massous, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies, il est capable. Bien aimé, Corona, c'est quoi? C'est une maladie que l'homme a nommée.
Comme le disait le révérend Espérance Mbakadi, si c'est l'homme qui a donné ce nom coronavirus, mais c'est que l'homme est au-dessus. Oh, Yateza. C'est que l'homme est au-dessus de ces fléaux. Mais c'est nous qui l'avons nommé. Bien-aimé, notre Dieu est capable. S'il arrivait que tu sois atteint, alors, bien-aimé, c'est le moment favorable de démontrer Jéhovah Rapha. Alléluia. Être atteint veut dire, c'est le moment de démontrer qu'il y a au ciel un Dieu en qui nous croyons qui s'appelle Jéhovah Rapha. Si t'arrivais que tu sois atteint, c'est le moment de prouver au monde qu'il y a Jéhovah Rapha au ciel. Et si vous ne l'êtes pas encore, parce que vous ne le serez pas au nom de Jésus-Christ, atteint bien sûr, souvenez-vous, il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera. Psaume 91. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lions sur les dragons. Bien aimé, tu auras foulé Corona au pied. Tu auras marché sur Yango. Ah, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Non, jamais tout seul. Laisse-moi te chanter ces cantiques avant de finir, de te donner ma conclusion. Nous allons chanter ces cantiques ensemble. Ces vieux cantiques des protestants, intitulés « Ne crains rien, je t'aime ». Là, c'est ça? « Ne crains rien, je t'aime ». Je te rappelle, c'est par ces cantiques. Si t'arrivait que tu sois atteint ou ton frère, Jéhovah Rapha est puissant. Remets tes regards sur Jéhovah Rapha. S'il arrivait que tu sois atteint, chers frères et sœurs, n'oublie pas au ciel, il y a Jéhovah Rapha. Le pasteur peut-être sera en quarantaine, lui aussi. Le pasteur sera peut-être en confinement. Mais toi, tu as Jésus. Alléluia. Toi, tu as Jésus. Jésus est avec toi. Christ est avec toi. Yes. Il est temps que les Congolais chrétiens démontrent la puissance de Dieu. Alléluia. Maintenant, vous ne dépendrez plus de nous. Un jour, je suis un peu dérangé par quelques petites fièvres. J'ai vu comment l'église se plaignait, s'inquiétait. Le pasteur Joël a la fièvre. Ah, j'ai compris que tous ces fidèles savent que quand nous avons la fièvre, c'est lui qui prie pour nous, nous sommes guéris. De quoi je parle? Bien aimé, ce n'est pas seulement nous qui sommes puissants. Christ en toi, c'est la puissance de Dieu en toi. Ne nous attendez pas dans vos maisons. Et si le confinement serait exigé ici, comment viendrais-je chez vous? Je te rappelle, Jésus est avec toi. Je réponds même à ce bien-aimé qui m'a écrit, gentil mon frère, il n'y est pas question que le pasteur Joël vienne là où les hommes sont en quarantaine. Même la main de Dieu par les médias peut le toucher, comme nous le ferons tout à l'heure. La puissance de Dieu par tes mains, frère, peut faire quelque chose. Il suffit que tu croies. Quelque chose arrivera. Augmente les volumes, frère. Marabachete Maya. Un peu, juste un peu. Ne crains rien, je t'aime. Laisse-moi te chanter ces cantiques. Si tu les connais, tu chantes avec moi. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée la main consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Alléluia. Jésus mon sauveur me garde, je ne le
seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur m'égale, je ne suis jamais tout seul. L'aube est matinière, lui comme au jour. Alléluia. Jésus ma lumière m'éclaire toujours quand j'ai perdu vue de l'astre radieux à travers la nuée. Jésus me montre les cieux, non jamais, non. Alléluia. Jamais tout seul. Nous ne sommes jamais tout seuls. Même quand Corona est là, nous ne sommes pas tout seuls. Mais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, mes gardes. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, mes gardes. Je ne suis jamais. Écoute les derniers cantiques, les derniers couplets. Allons-y ensemble. Les dangers accourent subtils inconnus. Des prélis m'entourent, plus près de Jésus. Alléluia. Qui dans les voyages c'est moi. Jésus est là. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Les dangers s'encourent, les dangers s'encourent, les dangers. Les dangers s'encourent subtils inconnus. Oh, des près m'entoure, plus près est Jésus. Qui dans les voyages, qui dans le voyage me prédit, c'est moi. Alléluia. Ne crains rien, courage. Avec toi, non jamais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus est Jésus, mon sauveur, mes gardes, jamais ne me laisse tout seul, non, jamais. Tu n'es pas tout seul, bien-aimé. Nous ne sommes pas tout seuls. Les Comores n'est pas abandonné. Ta famille n'est pas abandonnée. Jésus, ton sauveur, il est là où tu es. S'il t'arrivait d'être atteint, relève-toi, dis-toi que Jésus, mon sauveur, me garde. Il me délivrera. Alléluia. Je sens la puissance de Dieu. Si tu es touché par cette maladie, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Mandrobo sobradeha. Que la main de Dieu soit là où tu es. Que la puissance de Dieu te touche là où tu te retrouves. Que l'onction de Dieu te touche. Si tu es malade là où tu es, je déclare coronavirus ou n'importe quelle sorte de maladie, que tu sois guéri par la main puissante de Dieu. Jésus-Christ qui est là où tu es, t'accorde la guérison. Si ton frère est malade,
Je déclare au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu les touche, qu'ils soient guéris, tu n'es pas seul. Jésus est là. Nous prions, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de cette pandémie commence à s'arrêter. Je déclare que la puissance de cette pandémie commence à s'arrêter. Je déclare que cela s'arrête. Que ta maison soit protégée par le sang de Jésus-Christ. Que ta maison soit protégée par le sang de Jésus-Christ. Oh, Gramande Sadadabaya, sois guéri. Si tu si tu es entouré par un danger, Jésus te garde. Jésus est là, il te protège. Ça commence à prier, commence à prier. 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 Marabaserema. Nous ne sommes jamais tous seuls. Ma famille est protégée. Les GMC sont protégés. Les Congo est protégé. Les filles de sont protégées. Le monde est protégé. Seigneur, je prie pour l'Italie. Que ces fléaux commencent à s'arrêter même là-bas. Je prie pour la France. Seigneur, maintenant, pour la France. Maintenant, Nicolas est Chine, Nicolas est Italie, mais ton point de la parole, la main de Dieu, ta main de Dieu, commence à toucher, commence à guérir, commence à restaurer au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous sommes sécurisés par Jésus. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Mon sauveur, mes gars. Je suis en quarantaine par le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ te protège. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Écoutez, frères et sœurs. 1. Il n'y a rien sous le soleil qui demeure éternellement. Ces virus passent au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a rien sous le soleil qui demeure éternellement. Ces mal passent au nom de Jésus-Christ. Non, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas, tu vivras. Bien-aimé, la vie et la mort est au pouvoir de ta langue. Même si tu es arrivé d'être secoué un peu, relève-toi, dis dans ton esprit, prononce dans ta bouche que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de ta langue. Au-delà des mesures d'hygiène que nous devons respecter. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la meilleure protection qui est nôtre, c'est le sang de Jésus-Christ. Souvenez-vous, à Exode, la Bible déclare qu'ils ont placé les sangs sur les portes et les linteaux. Partout où l'ange de la mort passait, dès qu'il voyait les sangs, il ne tuait pas. Au-delà du détergent, c'est ça. Désinfectant. Au-delà du désinfectant, n'oublie pas. Mon message a fini. N'oublie pas le sang de Jésus. Au-delà même du détergent que tu as fait avec les mains. N'oublie pas non plus. Lave tes mains par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus nous lave mieux que les détergents ou nous protège mieux que les désinfectants ou même les savons. Confions-nous au Seigneur Jésus et nous nous en sortirons. Que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur. Que ta maison soit protégée, que ta famille soit gardée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes très contents d'avoir passé ce moment avec vous. Tous ceux qui veulent contacter les pasteurs Joël Kala, vous pouvez le faire tout simplement par notre numéro, plus 243 89 620 26 71. Je reprends, plus 243 89 620 26 71. Pour tout contact, c'est ce numéro qui est privé, personnel. Alors vous pouvez appeler, nous allons et nous pouvons répondre à toutes vos préoccupations après. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.